cherchez à révolutionner vos processus d'affaires avec une solution ERP? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marco, consultant chez ERP Expert, votre partenaire privilégié, Microsoft Business Central en Suisse romande. En tant que filiale du groupe Infoteam, nous nous consacrons à l'optimisation des processus d'affaires des entreprises et organisations grâce à la mise en place de projets ERP. Basés à Fribourg et Genève, notre engagement est d'aller au-delà de la technologie et de la digitalisation. Ouvrons ainsi de nouvelles perspectives pour aider nos clients à atteindre leurs ambitions et relever les défis de demain. Dans cette série, découvrez des guides rapides et clairs sur l'utilisation de Microsoft Business Central en Suisse, conçus pour simplifier le RP pour tous, quel que soit votre niveau et la taille de votre entreprise. Mais attention, interdit de scroller. Les minutes qui suivront pourraient être largement rentabilisées. Abonnez-vous pour des astuces précieuses et ensemble, exploitons le plein potentiel de votre ERP. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième tuto d'expert. Nous allons parler de l'utilisation de Business Central. Finalement, comment utiliser Business Central, l'utilisation de l'interface utilisateur, de la personnalisation, puis finalement quelques raccourcis clavier au sein de votre environnement pour gagner en productivité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la documentation de Microsoft qui nous est mise à disposition et je vous transmettrai ces liens dans la description dans un document récapitulatif. Premièrement, nous avons la plateforme Docs. Dans cette plateforme Docs, vous allez avoir la documentation de Business Central sur les concepts de Business Central et puis la partie configuration, paramétrage, mise en route et ceci pour toutes les fonctionnalités d'entreprise. Je vais prendre par exemple la finance. Si je clique sur finance, je vais avoir tous les éléments de la gestion financière de Business Central, comment utiliser les clients, les fournisseurs, faire de la comptabilité analytique, etc., etc. Ensuite, nous avons la deuxième plateforme qui est la plateforme Learn. Dans cette plateforme Learn, vous allez avoir des modules et des parcours d'apprentissage. Finalement, qu'est-ce qu'un parcours d'apprentissage? Prenons l'exemple du parcours d'apprentissage de la prise en main de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Si je clique dans ce parcours d'apprentissage, je vais avoir accès à plusieurs modules. Dans ces modules, vous allez avoir des chapitres dans lesquels Microsoft va vous expliquer comment utiliser Business Central, comment filtrer, comment trier, etc., etc. Pas à pas, Microsoft vous guide sur l'utilisation de votre ERP. Vous allez avoir des images, des graphiques et même certaines vidéos directement de la part de Microsoft et ceci est continuellement mis à jour. Puis finalement, au sujet de la documentation, au sein de ERP Expert, nous avons créé une collection de démarrage. À savoir, vous allez avoir la possibilité de lancer cette collection. Le lien vous sera transmis à nouveau dans le PDF récapitulatif du cours d'aujourd'hui. Et vous allez avoir la possibilité de rentrer dans des modules et des parcours d'apprentissage spécifiques à l'initialisation de Business Central, à savoir comment personnaliser, comment trier, travailler avec l'interface, etc., etc. Voilà, on a terminé avec la documentation et à présent, rentrons directement dans Business Central. Lorsque vous vous connectez dans Business Central, vous entrez dans ce qu'on appelle le tableau de bord ou on peut l'appeler aussi la page d'accueil. Dans ce tableau de bord, vous allez avoir plusieurs éléments. Vous allez avoir des dossiers en fonction de votre profil. Nous allons voir ça de suite, juste après. Et ensuite, vous avez aussi certains raccourcis, certaines actions. Puis finalement, dans votre tableau de bord, nous avons ce qu'on appelle des piles, ces petits encadrés, dans lesquels vous pouvez avoir par exemple des documents en attente d'approbation ou peut-être des mails qui sont en attente d'envoi. Et il vous suffit de cliquer dans ces piles et de rentrer dans une vue filtrée avec des conditions qui ont été définies par Business Central. Vous pouvez aussi afficher certains éléments standards et puis intégrer directement des états Power BI. À présent, sur la partie de l'interface, vous avez aussi tout en haut ce bandeau et vous allez trouver plusieurs fonctionnalités, telles que premièrement la barre de recherche. Cette barre de recherche, finalement, vous permet de faire une requête lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez atteindre, mais vous avez une idée du terme à employer. Par exemple, vous ne savez pas comment naviguer sur la liste des fournisseurs, je vais donc rechercher fournisseur. Si je me trompe, le système ne le trouvera pas. Cependant, si je tape fournisseur, là, vous pouvez voir, il a la liste des fournisseurs. On peut oublier les S et parfois, tout simplement, taper fourni
et vous allez avoir tous les éléments qui incluent le mot fourni. Lorsque vous faites cette barre de recherche, vous avez des éléments qui sont proposés, qui vous permettraient de directement lancer certaines transactions, mais vous avez aussi des pages et des tâches qui permettraient d'afficher par exemple ici la liste des fournisseurs et ensuite des états et des analyses qui permettent de sortir par exemple le solde final ouvert dans les fournisseurs en question. Cette fonctionnalité est très importante parce qu'elle vous permet premièrement de rechercher les éléments que vous n'avez pas dans vos tableaux de bord, mais aussi si par hasard certains éléments ne sont pas dans vos tableaux de bord mais vous souhaitez les rajouter, vous pouvez cliquer ici sur le petit bookmark. Si je clique dessus, vous verrez que cet élément sera mis en tant que signet et si je retourne dans mon tableau de bord, vous constaterez que cet élément apparaîtra ici dans Modèle fournisseur. Pour l'utilisation de la recherche, vous pouvez tout simplement cliquer, mais aussi vous avez la possibilité ici, depuis directement le tableau de bord, de faire Alt Q pour rechercher. Et là, vous pouvez cliquer client et ensuite, vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Au niveau de ce bandeau, vous avez aussi ici un engrenage dans lequel on va avoir plusieurs fonctionnalités, la fonction personnalisée qu'on verra après. Mais là, maintenant, j'aimerais vous parler des paramètres. Dans ces paramètres, vous avez accès à votre rôle. Le rôle est tout simplement l'interface utilisateur et les éléments que Microsoft a décidé de mettre en avant. Pour un rôle comptable, on va avoir le plan comptable, les clients, les fournisseurs. Cependant, si je pars sur chef de projet, par exemple, vous constaterez que les éléments du tableau de bord vont changer. Ceci est uniquement un affichage, mais n'a aucun lien avec les droits et vos capacités à atteindre certaines informations dans Business Central directement. Et là, vous voyez, par exemple, on rentre dans une phase de type projet avec des feuilles de temps, des écritures feuilles de temps, les projets en cours, etc., etc. Pour simplifier, je vais retourner dans mon interface comptable et ensuite, dans ces paramètres, vous avez aussi la possibilité de changer les sociétés. Donc, si je clique ici, je peux atteindre les diverses sociétés qui sont composées dans mon environnement. Mais j'ai aussi la possibilité de choisir les sociétés directement en cliquant ici et vous verrez un bandeau avec les sociétés qui vous sont automatiquement proposées. La notion de date de travail, c'est finalement la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez la changer, ce qui vous permettrait par exemple, lorsque vous êtes en clôture annuelle, si vous mettez 31/12/2024, toutes les écritures vont hériter automatiquement de cette date lorsque vous êtes en train de saisir. Ça peut être pratique pour des bouclements, mais aussi lors d'une facturation trimestrielle par exemple. Ensuite, au niveau des régions, je vous conseille d'utiliser German Switzerland. Dans notre cas, c'est ce qui est le plus adéquat. Pourquoi? Premièrement, vous allez avoir les séparateurs de milliers avec les apostrophes, comme on a plutôt l'habitude de le voir. Mais aussi et surtout, ça vous évitera parfois de mettre des virgules à la place des points dans les dates. Si aujourd'hui, vous devez mettre des virgules à la place des points dans les dates, votre problème sera tout simplement réglé en changeant votre région et en mettant German Switzerland. Ensuite, au niveau de la langue, on vous conseille de mettre français si c'est français, mais si c'est allemand, italien, vous pouvez bien entendu changer la langue en question. Voilà, ça c'est la partie paramètres. Recherche, puis ensuite tableau de bord. Ensuite, si vous êtes un peu perdu dans la navigation au sein de Business Central et vous ne savez pas quels éléments vous devez rechercher, ce que je comprends et ce qui est totalement normal, vous avez la possibilité de venir ici dans ce petit burger pour afficher les éléments à nouveau liés à votre profil. Et là, vous allez avoir plus d'informations qui vous seront disponibles afin de saisir et de faire votre travail tout simplement. Je vais repasser en comptable. Il n'a pas pris l'élément en considération. Et je clique sur OK. Et là, vous verrez qu'il va changer mon tableau de bord. Ensuite, au niveau de l'interface, il y a certains éléments que je souhaitais qu'on discute aussi. On va passer sur une liste, par exemple, et je vais utiliser cette fonction de recherche. Je peux utiliser cette fonction de recherche qui sera plus adéquate que les filtres dont on fera sujet sur une autre vidéo. Mais là, par exemple, je souhaite chercher tech. Et vous verrez que je vais avoir un fournisseur qui me sera proposé. Maintenant, si je recherche Suisse, on verra qu'il récupérera les informations Suisse dans les éléments qui me sont à disposition dans cette page-là. Mais ça ne s'arrête pas uniquement au nom. Vous avez aussi la possibilité de rechercher en fonction de certains noms de contacts ou noms de recherche.
Je vous invite fortement à utiliser cette recherche et si vous devez aller beaucoup plus loin, il faudra par conséquent utiliser les filtres et dans ce cas, je vous invite à patienter et regarder notre prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. Que ce soit dans les listes, dans les articles, dans les factures, vous avez un petit encart informationnel ici. Si je clique sur ce petit i, vous constaterez qu'on a la possibilité d'afficher soit dans les fournisseurs des statistiques de fournisseurs, les commandes en cours, les devis aussi, même chose pour la partie client. Dans la partie article, par exemple, vous allez avoir toutes les ventes qui ont été effectuées sur les articles, les stocks, etc., etc. Nous avons discuté à présent de la partie interface utilisateur dans Business Central. Mais j'aimerais vous faire part d'une partie aussi très importante qui est la notion de personnaliser. La personnalisation permet plusieurs choses. Dans le tableau de bord, elle nous permet d'afficher ou de masquer certains éléments dont nous n'avons pas besoin, mais aussi de agencer notre petit tableau de bord et notamment nos bookmarks. Par exemple, le retour TVA, je sais que c'est un élément qui ne m'est pas utile dans mon cas. Je peux donc le sélectionner et puis le masquer. Maintenant, si par exemple les budgets, c'est plutôt une partie que je veux mettre dans la finance, mais qui ne m'intéresse pas à ce niveau, je peux aussi le prendre, le récupérer et le mettre ici dans la partie finance et vous verrez qu'il sera affiché ici. Dans ces menus, vous avez aussi la possibilité d'enlever certains éléments qui ne vous sont pas importants. Là, je peux les masquer, par exemple. Et si je retourne ici, vous allez aussi avoir la possibilité au sein de votre tableau de bord d'afficher, désafficher certains éléments selon vos besoins. Ça, c'est une partie que vous allez utiliser au début, mais ensuite vous risquez de la délaisser. Cependant, il y a d'autres éléments qui sont en lien avec cette personnalisation qui vont être importants et que vous allez continuellement utiliser lors de votre utilisation avec Business Central. Je vais partir sur la liste des fournisseurs. Dans cette liste, on a une liste avec certains éléments, certains champs qui sont affichés et finalement, on voudrait peut-être enlever certains éléments ou ajouter d'autres. Je peux donc retourner dans ma personnalisation et ensuite, vous allez avoir un bouton ici « Plus champ » qui me permettra d'ajouter, par exemple, si cela m'intéresse, d'ajouter le numéro de téléphone de mon fournisseur pour atteindre l'information et l'utiliser convenablement. Maintenant, j'ai des éléments tels que les codes magasins, les codes langues qui ne m'intéressent pas, je peux tout simplement les supprimer. Bien entendu, vous n'allez pas effacer la donnée qui se trouve dans la base de données, mais c'est uniquement un affichage. À savoir que cet affichage vous est propre, mais il est possible en tant que super utilisateur de constituer un affichage qui est propre au profil comptable ou gestion de projet, par exemple. Donc ça, c'est la possibilité d'ajouter et supprimer certains champs au niveau des listes. Maintenant, si je vais rentrer par exemple dans la facture achat. Dans la facture achat, lorsqu'on démarre un projet, il y a certains éléments qui sont utiles pour d'autres clients et par conséquent, il faut les rajouter. Dans le cas le plus courant, on a les notions de TVA, mais ça peut être aussi des autres éléments. Il y a la possibilité de supprimer certains champs à l'affichage si vous n'en avez pas l'utilité, par exemple le numéro de campagne ou le centre de gestion, je peux venir et dire « Ok, moi, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin lorsque je saisis ma facture achat. » Tout ceci pour épurer votre travail afin que vous soyez le plus efficace possible. Mais au niveau des lignes, par exemple, ici, vous constaterez qu'on a le groupe comptable produit TVA qui a été affiché pour que le comptable puisse saisir la TVA qu'il veut générer au sein de son écriture. Mais vous avez aussi la possibilité de le déplacer. Par exemple, de dire « Ah, moi, cet élément, je veux qu'il soit visible avant. » Et par conséquent, vous le prenez et vous le déplacez devant l'élément dont vous avez besoin. Maintenant, bien entendu, ces éléments peuvent aussi être changés et supprimés. Donc, je peux supprimer afin que cet élément soit désaffiché. Maintenant, pour les éléments que vous souhaitez rajouter, vous venez du coup sélectionner, et c'est important de sélectionner cet encart de ligne si vous souhaitez rajouter un élément au niveau des lignes et ensuite cliquez plus champ. À présent, je peux rajouter mon document, il me suffit d'utiliser drag and drop. Donc vous cliquez clic gauche et vous prenez l'élément et vous le rajoutez où vous souhaitez. Important de bien faire attention à ce que vous ayez cette petite encart rouge qui vous dit là où vous allez mettre l'élément en question.
Et là, je peux le déplacer et je le mets où je le souhaite. Voilà. À la fin de la vidéo, je vous transmettrai une vidéo de la part de Microsoft qui permettra de rentrer un petit peu plus en détail sur cette fonction de personnalisation. Mais pour résumer, ça vous permet d'ajouter certains champs, d'en supprimer pour épurer vos vues ou peut-être certains éléments, vous souhaitez les afficher pour pouvoir faire des analyses, etc., etc. Nous allons terminer ce tutoriel avec l'utilisation des raccourcis clavier dans Business Central. Tout ça pour vous faire gagner du temps lors de votre travail et être plus productif. Veuillez noter que si vous cliquez en haut à droite sur ce point d'interrogation, vous allez avoir la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier. Il vous suffit de cliquer et ensuite, si je clique sur raccourci clavier, vous verrez que le système vous ouvrira une page de Microsoft qui vous dira comment utiliser les raccourcis clavier. Si vous cliquez sur ce PDF, vous avez l'entièreté des raccourcis clavier de Business Central. Je vous montrerai après ce que j'utilise le plus et qui, selon moi, sont le plus utiles dans le quotidien. N'hésitez pas à imprimer ce document et à vous le mettre à côté de vos bureaux, par exemple. Ce lien vous sera transmis aussi à la fin de cette vidéo. Nous allons à présent passer sur les feuilles de comptabilité, ce qui me permettra d'illustrer comment utiliser les raccourcis clavier. Je vais prendre une feuille de comptabilité mensuelle dans laquelle je vais avoir une écriture comptable et à présent, j'ai plusieurs possibilités. Premièrement, je vais vous montrer une fonctionnalité dans Business Central qui est native, que vous allez pouvoir utiliser dès à présent. C'est tout simplement la fonction copier-coller. Il vous suffit de sélectionner la ligne et de faire CTRL-C. Lors du clic, vous voyez que le système Business Central vous indique qu'une ligne a été copiée. Ensuite, il vous suffit tout simplement de cliquer, bien important de cliquer ici, et de faire CTRL-V. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de copier et coller toutes les écritures dont vous avez besoin. Donc si vous avez un masque de saisie, une ligne, vous pouvez tout simplement la copier et la coller et changer le compte, le montant, etc., etc. Ceci est à noter qu'il est possible d'utiliser dans les commandes achats, dans les commandes vente, bref, partout où vous avez des lignes, vous avez la possibilité de faire tout simplement un copier-coller. Maintenant, allons un petit peu plus loin. On a dit qu'on peut faire un copier-coller. J'ai tendance à dire que Business Central, c'est un grand fichier Excel. Et du coup, qui dit grand fichier Excel, tout simplement dit Excel. On va aller sur Excel. Et il me suffit de copier cette donnée, qui est sous format tabulaire finalement, d'aller dans une feuille Excel et de faire coller. Vous voyez que par défaut, il colle les colonnes ainsi que le contenu de ces colonnes. À présent, j'ai envie de passer cette écriture et le nombre d'écritures dont j'ai envie, et j'ai envie de la passer au 30 du 12. On va, pour simplifier, mettre le même montant, mais je peux changer bien entendu le compte comptable, le montant, le compte de contrepartie, et puis faire plusieurs lignes, ce qui vous permettrait finalement d'avoir votre masque de saisie et ensuite ici de faire un import en masse, par exemple, de transitoire. Faisons un exemple pour un bouclement annuel. À présent, il me suffit de prendre mes écritures, de les sélectionner dans mon Excel et de les copier. Et finalement, il me suffit de retourner dans BC, de bien cliquer ici. Attention, on a souvent fait l'erreur, et coller. Et là, vous voyez, vous avez vos nouvelles écritures avec des dates. Donc, n'hésitez pas. Finalement, il n'y a pas d'import de fichier CSV pour créer des écritures comptables dans BC, mais vous pouvez sans autre utiliser cette fonctionnalité. Cependant, attention, si vous regardez cette vidéo et que vous faites ça dans les minutes qui suivent, vous risquez d'avoir un message d'erreur qui vous oblige ici d'activer l'autorisation de la différence TVA. Avant de le faire, je vous prie de nous contacter afin de comprendre l'impact éventuel que ceci a sur l'activation dans cette feuille. Vous n'allez pas pouvoir le faire directement ici parce que vous allez devoir le faire dans les modèles de feuilles comptabilité. Mais pour simplifier, il vous suffirait de le faire et vous verrez qu'ensuite vous pouvez faire sans autre vos copier-coller. Mais contactez-nous comme ça on vous explique les tenants et les aboutissants de cette fonctionnalité d'autorisation de la différence TVA. Attention, rien d'exceptionnel, mais vous allez être bloqué, donc il faut être au courant. Cependant, dans les commandes achats, dans les commandes vente, allez-y sans autre, dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous copiez une ligne achat et vous la collez dans la ligne du dessus, ça fonctionnera. Même chose, si vous avez des commandes que vous recevez avec un format spécifique pour des achats, vous pouvez
copier depuis Excel et coller dans Business Central pour gagner du temps. Maintenant, au niveau du copier-coller, c'est un raccourci que l'on ne connaît pas forcément et qui est extrêmement important. À présent, on a plusieurs raccourcis. Je suis dans une liste et j'ai la volonté de tout sélectionner. Je vous invite à faire CTRL A. Ensuite, si vous souhaitez sélectionner des éléments individuellement, si vous appuyez sur CTRL, vous voyez, vous avez la possibilité de contrôler. Ceci s'apparente à l'utilisation de la fonctionnalité sélectionner davantage, mais pour moi, beaucoup plus rapide. Ensuite, la fonction majuscule. Si je suis dans cette première colonne et que je sélectionne cette ligne, et je descends et je clique sur majuscule ou Shift. Je clique ici avec le clic gauche de la souris et vous verrez, par défaut, il va sélectionner les éléments de début à fin. Donc, si vous avez, par exemple, la volonté de le faire dans ce sens, mais ça fonctionne aussi dans l'autre. C'est-à-dire que si je suis sur cette ligne ou celle-ci et que je veux prendre ces lignes au-dessus, il me suffit de cliquer sur Shift, clic gauche, et vous allez sélectionner les éléments en question. À présent, si vous souhaitez tout sélectionner et supprimer, vous pouvez utiliser la fonction CTRL-Delete qui vous permettrait de tout supprimer. Je vais vous montrer avec un élément ou plusieurs, c'est égal. Et là, je clique CTRL-Delete et vous voyez que la ligne en question va être supprimée. Et ça peut être assez intéressant pour gagner du temps lors de vos saisies, vos suppressions, etc., etc. Le dernier raccourci qui peut sauver des vies parfois lorsqu'on doit faire des saisies en bloc. Si je fais F8, vous verrez, si je descends, que les montants vont arriver par défaut en fonction des éléments qui ont été saisis au-dessus. Ceci fonctionne pour absolument tout dans Business Central, même principe. Je clique sur F8 et il me copie la cellule du dessus, tout simplement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Aujourd'hui, nous avons vu comment utiliser Business Central avec l'interface utilisateur, comment personnaliser, puis les raccourcis clavier que nous nous conseillons d'utiliser dans votre quotidien pour gagner en productivité. Je vous remercie vivement pour votre attention tout au long de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans votre quotidien. N'hésitez pas à partager, à liker et mettre un commentaire dans la publication. Ça nous pousse à continuer à proposer ce genre de vidéos et vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de bénéficier de nos futurs tutoriels. En cas de questions ou pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@erpexpert.ch et nous vous mettrons en relation avec nos spécialistes. Il est temps de m'en aller à nouveau. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.